Dans les enseignes de vente d'outillage, toute personne peut se procurer une machette sans condition d'âge ni de quantité. Les coupes courts, faciles à manipuler, de 30 à 50 cm, sont les plus demandées par les particuliers et cultivateurs. Les personnes à qui on va vendre essentiellement, c'est des particuliers, des professionnels. Il y a également des personnes qui vont acheter ces machettes-là pour pouvoir aussi les revendre dans leur commerce, dans leur douka, si je puis dire. Et puis c'est comme ça que va se faire la vente. Jusqu'alors, aucune réglementation n'interdisait la vente, mais par prévention, certains commerces affirment avoir anticipé sur les conditions de vente des machettes. La personne qui en avait besoin, il nous disait, puis on lui montrait les modèles, et là, il nous disait, je veux celui-ci ou celui-là. Donc il y avait un présentoir, mais on ne pouvait pas se servir en rayon tout seul. On ne peut pas se servir en rayon. Ça, c'était strictement interdit. On ne peut pas se servir en rayon. Donc, on nous demandait, et nous, on servait la personne. Toutes ces mesures anticipées par les commerçants n'empêchent pas les personnes douteuses de tenter de s'en procurer. Alors, les jeunes essayent de rentrer effectivement au magasin. Ils sont plusieurs des fois et ils nous demandent Upanga, Tsa Upanga. Et quand on les voit, on refuse catégoriquement parce que vu l'état actuel et même bien avant, des machettes ou des coupes comme ça, on ne peut pas les vendre à ces genres de personnes parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur la route. Tout le monde s'accorde à dire que la vente des machettes aux mineurs et personnes douteuses était déjà sous contrôle. Cependant, les chiffres de vente restent impressionnants. Actuellement, une enseigne peut vendre 260 pièces par mois, soit plus de 3000 coupes par an. Alors, est-ce que les machettes sont vendues à des fins de travail, de protection ou de délinquance? La question se pose. Et au cours de cette visite ministérielle, le MEDEF a pu rencontrer et échanger avec Marie Guévenoux. Écoutons ce qu'il en est ressorti avec le vice-président du MEDEF, Fardine Mohamed. Il s'exprime au micro d'Ibrahim Yahya. Le monde économique, c'est un acteur majeur du développement du territoire. Quand on prend en compte plus de 20 000 salariés dans ce secteur-là, on ne peut pas négliger les acteurs économiques. Donc, il était important que l'État nous écoute, nous accompagne, nous rassure. Mais nous, le plus urgent, qu'on ait la stabilité du territoire, qu'on puisse librement reprendre nos activités et travailler et donner espoir à ce territoire qui manque beaucoup d'attractivité.